Salut, Léaumont le grand champion qui va essayer de nous expliquer pourquoi leur notion de Nouvelle-France est-elle exceptionnelle. Et il va nous expliquer un petit peu comment il voit tout ça. Et je peux vous dire que, au-delà d'être pas forcément surprenant, c'est quand même encore une fois bourré d'incohérences. Ils peuvent pas s'empêcher. Et surtout, bourré de comparaisons qui n'en sont pas vraiment. Et bourré de, vous allez voir, de comment il parle de la Nouvelle-France et ce que lui, il voit quand il parle de Nouvelle-France, et comme il met tout sur le même pied d'égalité, toute la Nouvelle-France. Écoutez, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne plutôt par une forme de mélange plutôt que de remplacement. Et c'est, pour le coup, la notion que nous opposons à celle de grand remplacement. C'est plutôt la notion de créolisation qui vise à décrire le processus par lequel se forge la culture commune qui se déploie petit à petit et qui est le fait de mélanges de cultures qui viennent effectivement parfois de l'immigration, mais pas seulement, qui viennent du cinéma, qui viennent de la musique, qui viennent de plein d'endroits. Et le processus de créolisation, il décrit pareil un processus matériel qui est comment ça se fait qu'ensuite des nouvelles musiques, des nouvelles cultures vont pouvoir émerger. Donc c'est deux choses différentes. Par contre, là où j'aurais peut-être un point de désaccord, c'est sur l'idée qu'il n'y aurait pas de réalité migratoire différente. Bah si, quand même. Il y a en 1958, il y avait 1 personne sur 10 qui avait un grand-parent immigré. Aujourd'hui, on est à 1 personne sur 3 qui a au moins un grand-parent immigré. Et en fait, oui, ça a des implications. Moi, par exemple, j'en suis le fruit. Ma grand-mère était italienne. Bon, et ben vous parlez. Ah, vraiment, sa grand-mère était italienne. Ah bah il est le fruit de sa Nouvelle-France là. Voilà. C'est vraiment exceptionnel. Vous parliez tout à l'heure de l'immigration belge et italienne. Littéralement, c'est mon cas. Moi, je suis de famille belge et italienne, et les autres, ils étaient berrichons. Donc tout ça provoque des mélanges. Même lui, il le regarde avec un petit air où il se marre un peu, où il se dit il trouve que il va comme ça, il y va avec sur ce sujet-là, il en parle comme ça, ok. Mais ce que décrit le concept de Nouvelle-France, c'est pas simplement le fait qu'il y a des réalités migratoires, c'est qu'il y a de multiples réalités qu'il faut être capable de prendre en compte. Je prends un autre exemple, mais les familles monoparentales, c'était exceptionnel en 1958. Aujourd'hui, il n'y a pas la suite. C'est dommage, mais je pense qu'il disait aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant. Oui, ça, c'est aussi un immense problème. Ça, oui, et d'ailleurs, merci mai 68. Souvent, on parle de ces problèmes de couple qui se séparent en invoquant la libération de la femme. Mais c'est pas vraiment la libération de la femme qui a créé ça. C'est plutôt là le fait que la société ne veut plus accepter la frustration. En mai 68, juste après, on a créé les enfants rois, on a créé des enfants qui ont vécu dans une société bien plus protégée et qui ont vécu dans une société plus facile où ils ont commencé à être plus gâtés, où leur désir était plus assouvi. Et on a juste créé des gens qui n'acceptent pas que quelqu'un en face d'eux ait un petit défaut, un petit truc. Ils ont l'impression que leur vie doit ressembler à un film hollywoodien pendant 40 ans, que ce que l'on ressent au début d'une relation, le ventre qui brûle, ce désir comme ça qui est au fond de nous, il faudrait que ça soit ça toute la vie, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, et ce n'est pas comme ça que ça marchera jamais, en fait. Sauf si on décide de passer une vie en passant d'histoire en histoire sur, comme ça, des coups de folie, des coups de chaud, en fait, en s'imaginant que de nouveau, on était face au rendez-vous de l'amour. C'est ça, plutôt, c'est cette déconstruction psychologique de l'enfant face à la frustration. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, c'est quand il commence à parler du fait que sa Nouvelle-France, quand il nous explique, il nous parle de parents italiens, il nous parle de tout ça, et qu'il nous dit qu'il y a des influences à droite et à gauche. Mais oui, ça en fait, c'est ce qu'on a toujours eu, monsieur Léaumont. On est d'accord. On est d'accord qu'on a toujours eu ça. Le monde, chaque pays peut subir de manière plus ou moins grande l'influence d'autres pays. Nous, on a influencé énormément les États-Unis, et après la guerre, après que nous ayons pris des sanctions économiques très sévères, ce sont les États-Unis qui se sont bien sûr imposés à nous, et très fortement dans les années 68. C'était très à la mode dans ces années-là, le sac en bandoulière avec le drapeau américain, c'était la grande mode de peace and love, tout ça, c'est la première vague déconstructrice américaine qui est arrivée en France suite à l'envoi d'Européens avec
certains grands penseurs bien gauchistes, bien communistes, bien destructeurs de la psychologie humaine et de la capacité que l'on donne à l'enfant de devenir un homme ou une femme adulte. Tout ça est arrivé chez nous comme un vent de renouveau, comme un vent de futurs hommes parfaits, capables d'être en paix avec toute la planète. Voilà, l'utopie complètement folle de la gauche. Et ça, aujourd'hui, ce sont les enfants des enfants de ces gens-là, de cette déconstruction qui a eu lieu depuis les années 80, qui a enchaîné dans les années 90. Et là, on en voit le résultat politique aujourd'hui et toute la destruction psychologique que ça a donné sur nos enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus enfants rois, enfants dieux. Il y a des noms pas permis parce que on ne veut plus que notre enfant soit frustré. Les gens ne veulent plus voir leur enfant malheureux, pleurer, être dégoûté, puni parce que il y a des limites. Et si vous voulez aider un enfant, la meilleure chose que vous pouvez lui donner, ce sont ses limites. C'est lui faire comprendre ça, c'est comme ça. Là, ce n'est pas la vie. Ça, c'est ta vision d'enfant. Tu dois comprendre que la vision d'adulte, c'est ça. Et si tu n'arrives pas à la comprendre, que tu veux pousser toujours plus loin et te rebeller comme un ado, en disant « moi, je sais mieux que tout le monde », il faut absolument stopper ça. Les laisser s'épanouir là-dedans, c'est la pire des erreurs. Et là, c'est là qu'on retrouve après toutes les dérives qu'il y a aujourd'hui au point d'en arriver à des enfants, parce qu'ils ne se sentiraient pas dans le bon corps. Et pour continuer après avec leur vision de cette nouvelle France et surtout leur vision qu'ils peuvent avoir de l'électorat qui le drague et de l'électorat qui ne drague plus, on va voir un petit peu. Léaumont revient sur le fait que Mélenchon aurait renoncé à reconquérir les classes populaires et rurales. Ils sont, de fait, ils ont voté facho. Donc la notion de fâché pas facho, vous aurez remarqué qu'on est revenu dessus, on s'est dit peut-être que là on n'avait pas bien compris quelque chose, et c'est notamment les travaux de Félicien Faury qui aident à comprendre ça, qui dit qui a étudié le vote RN et qui dit que ce vote RN, son sous-bassement, c'est une politisation des difficultés sociales. Il dit très concrètement que les personnes qui votent pour le Rassemblement national sont capables de s'accommoder d'un ordre politique raciste. Voilà. Pas forcément qu'ils le sont eux-mêmes, mais qu'ils sont prêts à s'en accommoder. Exactement. Et donc, le sujet de bataille, et notamment quand vous me dites on n'a pas renoncé à convaincre, non, en fait, non, on a renoncé à convaincre personne. Les abstentionnistes, on n'a pas renoncé à les convaincre d'aller voter. Ça, c'est intéressant, parce que là, on voit encore qu'ils n'ont rien compris. Là, ils nous parlent d'un mec, là, c'est qui au début, le mec les travaux de Félicien Faury qui aident à... Voilà, Félicien Faury. Faury ou Fou, comment il l'appelle ? Félicien Faury qui aide à comprendre. Faury, je pense qu'il dit Faury. Et donc, un Félicien Faury, qui est spécialisé dans l'étude des classes populaires et moyennes, compréhension du vote RN et analyse des discours ressentis et expériences vécues des électeurs. Donc, on se retrouve avec un mec, forcément de gauche, qui essaye de donner une vision aux gauchistes de ce que pourraient être les électeurs du RN. Et encore une fois, on se retrouve face à un sociologue qui décide d'orienter un petit peu sa façon de percevoir le monde et surtout d'arriver peut-être à des conclusions qui l'arrangent un petit peu. Alors bien sûr, il fait son travail assez sérieusement dans un sens, c'est-à-dire qu'il est vraiment allé au contact des gens, il est allé leur poser des questions et il en a retiré que ces gens qui voteraient RN, selon lui, ne se verraient pas comme extrêmes, qu'ils se sentent invisibles, méprisés ou abandonnés, que la question d'immigration est bien sûr un peu présente, mais mêlée à d'autres sujets, travail, sécurité, justice sociale, reconnaissance, et il parle de sentiment de déclassement ou de mise à l'écart. Ça, pareil, je trouve que c'est pas la première fois que j'entends des gens de gauche parler du fait que, même à droite, même je crois que j'ai déjà entendu Jordan Bardella parler de ça, du fameux, d'un sentiment de déclassement et de mise à l'écart. Alors ça, c'est quelque chose, moi personnellement, quand j'entends cette phrase, sentiment de déclassement et de mise à l'écart, qui me vexe pas mal en fait. Parce que non, je ne ressens pas un sentiment de déclassement. Moi, je ne me sens pas déclassé, je ne me sens pas inférieur, je ne me sens pas moins que les autres dans quoi que ce soit. Je sens plutôt qu'on voudrait me voir disparaître. Ce n'est pas la même chose. En fait, eux, ce qu'ils appelleraient un certain déclassement,
Moi, j'appellerais ça une vraie crainte de voir disparaître une culture qui, dans les villes, n'existe déjà plus du tout. La culture de la campagne n'existe plus dans les villes. Il n'y a plus de gens qui sont au contact de la campagne, qui vont habiter en ville et qui sont capables d'y amener comme ça une certaine influence. Et donc, quand on les entend là, ils nous parlent de cette étude et à un moment, celui qui est avec lui là, je sais plus où c'est juste là, quand il explique, voilà, il le dit là. Rassemblement national sont capables de s'accommoder d'un ordre politique raciste. Voilà. Pas forcément qu'ils le sont eux-mêmes, mais qu'ils sont prêts à s'en accommoder. Voilà, il nous parle de personnes qui seraient donc, hélas, des racines au sein des électeurs du Rassemblement national, et ils disent qu'eux seraient prêts à s'accommoder d'un régime racine. C'est stupide. Là, ce qu'il vient de dire, c'est complètement stupide. Forcément, si quelqu'un qui est lui-même racine ne pourrait pas s'accommoder d'un régime racine, il n'y aurait pas vraiment de sens, en fait. Là, on sent bien que ce qu'il dit, c'est encore une fois pour essayer d'amalgamer Rassemblement national avec racine. C'est toujours la même chose en mentant, en modifiant, parce que quand on regarde ce qu'a fait ce monsieur, Félicien Faury, ça ne traite pas que de ça. Mais nos chers gauchistes, qui eux sont enfermés dans cette idée que le vote Rassemblement national n'est lié que à ça, que aux racines, eh bien ils se retrouvent à aller chercher, gratter partout pour essayer de découvrir que oui, effectivement, ils sont méchants. Ouais, voilà, ils veulent découvrir ça. Et ça, c'est le propre des gens. Hein. Il y en a beaucoup aussi, je suis sûr, qui font ça avec l'immigration. Je suis certain, il y en a qui vont voir que pour se rassurer, pour se dire oui, forcément j'ai raison, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On peut tous tomber là-dedans. C'est bien d'en avoir un petit peu de conscience. Après, là où, encore une fois, c'est complètement con ce qu'ils disent, c'est que le problème, ce n'est pas un problème de racines, c'est un problème de culture, en fait, de se sentir bien, de sortir et que son voisin, ou que quand on se retrouve, que son voisin soit celui qui a les mêmes plaisirs que vous, pas dans le détail, mais la même envie de voir le monde qui évolue autour de lui dans la même direction. C'est ça un petit peu que les gens de la campagne ne veulent pas voir disparaître. Donc non merci monsieur Léaumont, encore une fois, vous vous plantez complètement. Mais de toute façon à gauche, franchement, ça devient vraiment lamentable parce que vous avez pris un petit coup de boost là, LFI, avec ce qui s'est passé. On vous entend de plus en plus, vous essayez de donner votre avis sur tout, mais ça devient vraiment de plus en plus ridicule. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire. Dites-moi si il y a aujourd'hui quelqu'un à gauche qui serait ne serait-ce que un petit peu honnête ou un petit peu dans le vrai sur certaines choses. Moi, je vois vraiment que des gens déconnectés, hein. Ou alors des gens qui rêvent d'une gauche qui ne peut plus exister, en fait. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, bien évidemment, partagez, likez, tout ça. Tout ce que vous ferez de ce que je viens de vous citer, c'est vraiment une aide immense. Merci à tous. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.